Bonjour et bienvenue à l'émission Les mots à la bouche. Aujourd'hui, vous ne me croirez sûrement pas, mais on passe aux choses sérieuses aux côtés de l'humoriste Stéphane Fallu. En effet, on parle de l'écriture en humour avec celui qui lancera son deuxième spectacle solo partout au Québec cette année. Et pour rencontrer cette personnalité hors du commun, nous nous retrouvons dans un lieu historique au décor champêtre, situé en plein cœur de Saint-Marc-sur-Richelieu et j'ai nommé l'auberge Enfield. Allons donc partager une assiette aux saveurs hilarantes. De pension familiale à auberge de réputation internationale, l'auberge Enfield offre de multiples installations dans un site bucolique niché sur les rives du Richelieu. Le restaurant, situé au cœur du bâtiment historique, confère au lieu un cachet champêtre des plus intimes par ses boiseries, ses meubles antiques et ses foyers de pierre. Le chef a su demeurer fidèle à plus de 65 ans de tradition culinaire en actualisant des plats aux saveurs d'antan, revisitant ainsi une cuisine traditionnelle des plus savoureuses, tout en répondant aux tendances de l'âge. Madame Evelyne Boivin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la station santé ici à l'auberge Enfield. Après ça. Depuis combien de temps? 18 ans. 18 ans. Il y a un certain sentiment d'appartenance qui s'est Un développé. gros sentiment. Mettons qu'on fait partie des meubles. Oui, et aujourd'hui, vous êtes là pour nous en parler. Alors, on est présentement au bar Terrasse, un endroit très fréquenté pendant la période estivale. Qu'est-ce qu'on peut y faire ici? Qu'est-ce qu'on peut y faire ici? Bien, les gens qui sont en hébergement ici ont accès au bain tourbillon, à la piscine qui est extérieure également. Vous avez la marina qui est juste à côté, sur le bord du Richelieu également. Donc, les gens qui sont en bateau peuvent venir prendre une bouchée ici. C'est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 11h à 8h le soir. On peut prendre des lunchs, on peut prendre juste un verre aussi, on peut utiliser la piscine. Vous avez le samedi soir des barbecues qui sont faits aussi sur la terrasse ici. Alors, c'est intéressant aussi. Depuis plusieurs années qu'on fait ça. Vous avez également des mariages qui se font beaucoup sur le bord de la terrasse également. Alors, les gens vont venir prendre un cocktail aussi. Ici, c'est ouvert vraiment seulement l'été, quand Dame Nature le permet, évidemment. Le dimanche matin, vous avez aussi des brunchs qui sont faits ici au bar Terrasse. C'est pas le gros brunch de l'auberge, mais des petits brunchs qui sont intéressants à partir de 8h le dimanche matin jusqu'à 11h. Et en tout temps, il y a également la salle d'entraînement qui est disponible pour vos chambreurs. Oui, pour les chambreurs. Puis on a aussi quelques clients de la région qui viennent s'entraîner ici aussi. Ouais. Et parlons justement de ces fameuses chambres. En fait, combien de chambres avez-vous dans l'hôtel? On a 31 chambres. On a des suites qui sont avec bain tourbillon foyer. Vous avez des chambres standards également. Les chambres les plus en demande, bien sûr, c'est les chambres qui sont sur le bord de l'eau, effectivement. Alors, beaucoup de réunions d'affaires se font ici, beaucoup de réceptions, des parties de Noël, anniversaire, baptême, peu importe, choisissez votre événement, venez la faire ici à l'auberge. Et bien sûr, puisque c'est votre spécialité, parce que c'est un petit bijou, il y a également la station thermale. Oui, la station santé Les Thermes qui existe depuis 21 ans ici à l'auberge, où on offre tous les soins en fait de massothérapie. On a massage sous la pluie, massage pierre chaude, les massages suédois, drainage lymphatique. On a tous les soins corporels également, les enveloppements aux algues, au chocolat, à l'érable. Vous avez les exfoliants qui peuvent être faits également à l'érable, tout nouveau, des produits québécois. Très intéressant, bien thérapeutique. On a une nouveauté aussi, le bronzage pour accommoder les gens. Par les temps pluvieux, bien, ils aiment bien ça, prendre un petit peu de soleil à quelque part à un moment donné. Alors ça, on a rajouté ça aussi. On est une grosse équipe, on est à peu près une vingtaine de thérapeutes qui travaillent à la station santé. On est ouvert 7 jours sur 7 à l'année longue. On est ouvert également les soirs jusqu'à 8 heures. Alors, soit juste pour les bains tourbillons, puis les saunas, puis pour les soins également. Parce que c'est vraiment ouvert au public, c'est pas uniquement pour les gens qui... pas nécessairement seulement pour l'auberge, pour les gens qui sont en hébergement ici. Quelqu'un peut passer, venir prendre juste un massage, un facial. On travaille avec des produits italiens qui sont à base de plantes. On a beaucoup de produits québécois aussi qu'on a inclus dans nos soins. De plus en plus, les produits québécois sont très prisés par les clients. Alors, c'est très intéressant. Et ça, c'est important
important d'en parler parce que les gens du coin ignorent qu'on peut vraiment venir ici en tant que touriste dans notre propre ville, en fait. En plein ça, à découvrir. Et aujourd'hui, nous, on découvre la cuisine. Quelles sont les spécialités du restaurant? À la cuisine de l'Auberge Enfield, vous avez, c'est un menu du terroir que vous avez, mais vous pouvez aussi bien manger de la tourtière puis du ragoût de boulette, oui. Qui est vraiment une cuisine canadienne. Vous avez également, vous pouvez manger des fruits de mer également. Tous les jeudis soirs, on a moules et frites qui sont offerts en salle à manger. On a des thématiques qui sont faites aussi, comme octobre, novembre, décembre. C'est les huîtres qui sont offerts aussi à l'auberge. Vous avez les brunchs le dimanche aussi qui sont très prisés à l'auberge, qui sont de 11h à 3h avec une dame qui joue du piano. Tout le long, c'est toutes des airs d'antan qu'elle joue. La dame est ici depuis plus de 25 ans. Elle a un très beau répertoire et le brunch est très, très élaboré. Alors, c'est vraiment un très beau brunch qui est offert. On est plein pour la journée. Au cas où. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de cuisine plus traditionnelle. Il y a une cabane à sucre qui est sur place. On a une cabane à sucre aussi, une cabane à sucre qui peut contenir jusqu'à 500 personnes, qui est ouverte de mars et avril, tout au long de la saison des sucres. On est une cabane qui est encore avec l'évaporateur à l'intérieur de la cabane. C'est chauffé au bois également. Le jambon est un jambon à l'os qu'on appelle, là, est vraiment délicieux. Il fond dans la bouche. Là. On a été placé comme une des plus belles cabanes à sucre du Québec. Alors, c'est à voir, c'est vraiment. On peut ouvrir aussi pour des occasions spécifiques, style des michouis, des parties ou des réceptions qui peuvent se faire. On peut ouvrir aussi sur demande en d'autres temps. Et donc, malgré toutes les innovations que vous apportez année après année, ça garde quand même un cachet très champêtre. Et d'ailleurs, chaque maison a conservé le nom de son propriétaire d'antan il y a quelques années. Oui. Alors, ça représente en fait tout le cachet là, de l'endroit. Oui. L'Auberge Enfield, au départ, c'est M. Conrad Enfield et sa mère qui ont parti l'entreprise il y a comme près de 70 ans, qui était un endroit on est une région agricole, donc les gens venaient ici à l'auberge hébergée en chambre et pension. C'était des gens qui venaient faire les cultures ici à l'automne. Donc, on a ouvert de cette façon-là. Par la suite, en bed and breakfast. Et par la suite, on a commencé à acheter des bâtiments tout le tour pour transformer ça en chambre, ce qui a donné l'Auberge Enfield qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'auberge maintenant, dans l'auberge même, il n'y a plus aucune chambre. C'est les bureaux administratifs qui sont là, la réception, salle à manger, puis vous avez aussi des salles de banquet qui sont là. Tous les pavillons que vous allez retrouver autour de l'auberge sont des pavillons qui appartiennent à l'auberge et ce sont les chambres. À l'exception du pavillon qui est ici, qui a une grande salle de réception en haut, puis en bas qui est le bar terrasse. Bien, à défaut de passer la nuitée ici, on dégustera un bon repas. Donc, on rencontre plus tard votre chef. Nicolas Simard. Exactement. Et moi, je rentre rencontrer mon invité, M. Stéphane Fally. Merci beaucoup de nous accueillir. Au plaisir. Merci. Stéphane Fallu, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité ici, c'est vraiment beau. C'est beau, hein? J'aime ça. Ça va avec moi, je trouve. Oui, pourquoi? Ouais. Ah non, mais le côté l'eau, le côté champêtre. En faisant le tour du Québec, souvent on se retrouve dans des endroits comme ici, puis qu'on ne connaît pas. Puis là, je découvre une nouvelle place. C'est paisible, c'est calme. Et voilà. On y revient. On y revient. Et là, on est autour d'une bonne coupe de vin. Oui. À quoi est-ce qu'on lève notre verre aujourd'hui? On peut lever notre verre, surtout à la bonne bouffe et au bon temps. Exactement. C'est long, hein, mais c'est parfait. Oui, c'est parfait. Donc, Stéphane Fallu, on parle carrière aujourd'hui. Oui. Parce que c'est toute une carrière assez laborieuse qui a commencé à l'École nationale de l'humour d'après le public en 1994. Oui, mais j'ai commencé en faisant l'école, mais j'ai commencé là, mais j'avais commencé avant en faisant plein d'autres choses. Comme? Moi, je faisais beaucoup d'improvisation. J'étais au Collège Montmorency à Laval. Puis, à travers tout ça, en faisant de l'impro, j'étais avec des gens, je ne sais pas si tu vas les connaître. Je faisais de l'impro avec Ken Scott, qui est le auteur-réalisateur, avec Martin Petit, avec Guy Lévesque qui fait de la mise en scène, Stéphane Roy, Sophie Caron qui fait de l'impro de l'Inlanie, Claude Legault était mon coach. Fait qu'on était une gang à s'amuser, à faire de l'impro. On faisait des tournées en Europe. Fait que, tu sais, j'ai touché la scène avant d'aller à l'École nationale de l'humour. Ouais.
Puis à partir de ça, bien sûr, le fait d'être accepté en humour, déjà, c'était un métier très convoité. Comment on se sent de rentrer dans la grande école? Si on se retrace à cette époque-là, il y en avait vraiment... Et aujourd'hui, il y en avait beaucoup, mais dans ce temps-là, c'était tous les nouveaux qui s'en venaient. Là. Moi, je faisais des spectacles au début avec Jean-Michel Anctil, avec Lise Dion, avec... c'était tout du monde vraiment avec énormément de potentiel. Moi, j'ai commencé en 94 à faire de l'humour. Mais en même temps, j'étais infirmier, fait que je faisais les deux en même temps. Ouais, pendant 10 ans, infirmier à l'hôpital Sacré-Cœur? Oui, en polytrauma. Fait que ça, c'était un côté. Moi, je faisais un peu de spectacle, mais je travaillais dans les hôpitaux principalement. Puis est-ce que vous auriez aimé continuer dans cette lignée-là si... Bien, à un moment donné, je me suis dit, c'est dur de se donner, en tout cas dans un travail. En tout cas, comme humoriste, c'est un travail qui... Il faut que tu travailles à temps plein pour pouvoir avoir des chances que ça réussisse, de pouvoir percer. C'est beaucoup de shows un peu partout à travers le Québec. Fait qu'en étant infirmier, à un moment donné, j'ai décidé, je vais essayer de voir si je peux gagner ma vie en étant juste humoriste. Puis à partir de là, c'était une super bonne décision parce que depuis ce temps-là, ça va super bien. Effectivement. D'ailleurs, cette année sera lancé le 2e spectacle solo de Stéphane Fallu. Pourtant, on a l'impression que ça fait 6 spectacles qui sont en ligne. Mais honnêtement, moi, je pense que je suis un gars qui a toujours... Tu sais, il y a des superstars en humour. Tu sais, je me considère comme un humoriste qui est présent, mais il y a des superstars, eux, qui sortent des shows à tous les 2-3 ans. Moi, j'ai fait beaucoup de tournées, beaucoup de télé, parce qu'en humour, j'ai fait 6 ans de sucré salé, j'ai fait des émissions à Radio-Canada. Présentement, moi, je touche à tout. J'ai fait de la radio à Québec, j'ai fait de la radio dans la région de Gatineau. Fait que je touche un petit peu à tout. Un spectacle, c'est le fun, mais j'aime faire plein d'autres choses. Pensez-vous que c'est important justement d'être présent au cinéma, à la télé? Parce que souvent, il y a l'espèce de syndrome de l'imposteur pour les humoristes. Mais en même temps, c'est drôle d'être imposteur parce qu'il y a des chanteurs qui vont animer. Je pense que c'est un travail. T'sais, être humoriste, là, c'est pas seulement arriver sur une scène, faire des blagues, on écrit des textes. On joue aussi. Moi, j'ai fait de l'impro, on prend des cours de jeu, on fait des sketchs, on en écrit. Fait que, je pense que c'est un jeu qui est différent d'un comédien. Je n'irais pas jouer une grosse pièce. De Shakespeare? Ah oui, quelque chose de grec, là, avec la grosse peine dans l'œil. Mais en même temps, je trouve que de pouvoir jouer, de pouvoir toucher plein de choses, je pense que c'est important parce qu'on aime faire du stand-up, mais on aime toucher à la radio, on aime toucher à faire des rôles aussi. Des fois, on a des opportunités de pouvoir faire des trucs. Peut-être qu'on en a un petit peu plus parce que le public nous aime beaucoup. Ben oui. C'est sûr qu'il y en a que c'est leur métier. Quand un humoriste arrive, il y en a des fois qui font Mais dernièrement, tous les comédiens veulent être humoristes aussi. Fait que regarde, on les accueille, nous autres. Les bras ouverts. Les bras ouverts, venez-vous-en. Reste derrière moi. Dans mon ombre. Reste là dans l'ombre. Et puis, donc, quand vous écrivez, pour écrire de l'humour, c'est quand même un métier particulier. Un auteur de roman ne peut pas nécessairement écrire de l'humour. C'est pas le même truc. Parce que je connais moi, j'ai essayé d'écrire un livre. Ça, c'est un travail qui est laborieux. Et peut-être un moment donné plus tard, là. Mais écrire de l'humour, c'est quelque chose de particulier parce qu'un humour, c'est un 7 minutes souvent, un numéro. C'est un 7 minutes, début, fin. Mais c'est une histoire, hein? C'est comme un scénario de film. Tu commences, tu as l'intrigue, tu as la finale. Puis moi, je pense qu'écrire des gags, c'est souvent dans la vie de tous les jours, c'est de l'observation. Tu sais, à partir d'aujourd'hui, peut-être que je vais écrire un texte en m'en venant. La route était fermée avec une rallonge que tu fais. C'est parce que les rallonges, là, c'est au Québec, mais tu t'inspires tout le temps d'une situation. J'ai comme peur là, du prochain spectacle. Non, je vais être Il va y avoir une fille à la voix rauque, malade, qui fait une entrevue. J'aime ça faire une entrevue avec Caroline Néron. J'aime ça. J'adore. Tes bijoux, comment ça va? Ça va super bien, justement. C'est plus fin cette année. Collection tendance. Mais oui, donc tout inspire au quotidien. C'est le quotidien, mais c'est beaucoup de travail. Parce que, tu sais, avant qu'un texte, on va dire cette année, mon numéro de gala, mais c'est un numéro que tu écris. Puis après ça, tu te dis, OK, ça, j'ai ma base. Là, tu l'essayes un endroit. On va dire, tu fais un corporatif. Je vais insérer 4 minutes là-dedans. Après ça, tu peux l'essayer dans des salles de spectacle. Mais avant d'arriver au résultat final, des fois, tu peux avoir une 20-30 versions avant d'avoir ton 7 minutes. Puis quand tu arrives dans un gala, c'est 2000 personnes, c'est capté. Tu as des journalistes qui te notent. Tu sais, je veux dire, c'est quand même... Des répercussions, disons, sur les prochaines représentations. Oui, un peu. Fait qu'il y a ce côté-là il faut que tu y ailles, puis il faut que tu sois original, parce que tu peux pas non plus...